je veux vous parler aujourd'hui du fait d'être dans un endroit sûr. Nous vivons dans une culture où il y a tellement de jugements, les gens sont prompts à supposer le pire sans vraiment connaître les faits. Juste une rumeur, des commérages, ils l'ont entendu sur les réseaux sociaux. Donc ça doit être vrai. Alors ils commencent à jeter des pierres et à essayer de faire honte et de discréditer. Et si nous faisons une erreur, et nous en faisons tous, il n'y a aucune tolérance. On va t'annuler. Tu aurais dû mieux savoir. Leur but est d'exposer, d'exagérer, de s'assurer que tu reçoives ce que tu mérites. Mais l'Écriture dit, la miséricorde que tu montres aux autres est la miséricorde que tu recevras. Et si tu es dur et critique et que tu ne laisses pas aux gens la grâce d'être humain, alors quand tu feras une erreur, les gens seront durs et critiques avec toi. Et il est facile de trouver des défauts et d'enfoncer les gens quand ils sont à terre. Tu te rends compte de ce qu'ils ont fait? Mais nous ne sommes pas appelés à jeter des pierres. Nous sommes appelés à relever ceux qui sont tombés, à restaurer les brisés, à guérir ceux qui souffrent. Ils n'ont pas besoin de plus de jugement. Ils ont déjà assez de gens qui les rabaissent. Ils ont besoin de quelqu'un qui versera l'huile de guérison, de quelqu'un qui les aidera à retrouver leur intégrité par l'amour. Tu ne ressembles jamais autant à Dieu que lorsque tu aides les personnes dans le besoin, que tu montres de la miséricorde à ceux qui ont échoué, que tu les relèves alors que d'autres les enfoncent. Je n'ai jamais vu une époque où il y a autant de joie à voir quelqu'un tomber. Tu sais, les gens suivent le mouvement, répandent la nouvelle comme si c'était une bonne chose. Ils ont fait une erreur, ils se sont fait prendre. Je vous l'avais dit, c'étaient des imposteurs. Mais tu dois te rappeler ceci, si ce n'était pas pour la grâce de Dieu, ça pourrait être toi. Eh bien, il a trompé, vous savez, il a menti. Son passé l'a finalement rattrapé. Avant de rejoindre la foule et de commencer à jeter des pierres, avant de regarder les autres avec honte et jugement, il vaut bien mieux s'arrêter un instant et dire « Seigneur, merci de m'avoir préservé. Merci pour ta grâce qui m'aide à rester sur le bon chemin. » Si tu marches dans l'humilité et fais preuve de générosité dans ta miséricorde, Dieu te gardera sur le meilleur chemin. Mais lorsque nous devenons juges en disant « Ils savaient ce qu'ils faisaient, ils récoltent ce qu'ils ont semé », cela revient à s'exposer, à se retrouver dans la même situation qu'eux. Si nous ne nous humilions pas, l'Écriture dit que Dieu nous humiliera. Il vaut bien mieux que ce soit toi qui le fasses plutôt que Dieu le fasse. Apprends à vivre comme un guérisseur, comme un restaurateur. Ne cherche pas des occasions de condamner, mais cherche des moyens d'élever les autres. Il y a déjà assez de jugements dans le monde, assez de critiques, une tolérance zéro. Tu as fait une erreur et je vais t'exposer. Où sont les guérisseurs? Où sont les personnes qui vont couvrir leurs fautes? Montrer de la miséricorde au lieu de jugement et de la compassion malgré leurs échecs? Et il ne s'agit pas d'excuser leur comportement ou de couvrir le péché. Je parle d'aimer ces personnes jusqu'à ce qu'elles retrouvent leur intégrité de sorte que lorsqu'elles viennent vers toi, elles sachent qu'elles ne seront ni jugées ni méprisées. Tu es un lieu sûr. Tu es rempli de miséricorde. Ton cœur de compassion est ouvert. Tu n'as pas de pierre de jugement ni de pierre de condamnation. Tu as de l'huile de guérison que tu vas verser sur eux, le pardon, la compréhension qui les aideront à se relever. Dans l'Ancien Testament, il existait quelque chose appelé une ville de refuge. Ils vivaient sous une loi qui disait que si tu tuais quelqu'un, c'était œil pour œil, tu serais tué. Et les Israélites vivaient dans 48 villes à travers le pays de Canaan. Et Dieu a dit à Josué d'établir 6 villes qui seraient connues comme des villes de refuge. Si tu avais accidentellement ôté la vie à quelqu'un, si tu parvenais à atteindre la ville de refuge, tu étais épargné. Peut-être que tu travaillais sur ta terre et que la tête de ta hache s'est détachée et a tué quelqu'un ou que ton animal s'est échappé et a blessé une personne. Normalement, il n'y avait pas de question. Tu as fait une erreur, c'est ta faute. Tu vas recevoir ce que tu mérites. Mais selon cette nouvelle loi, si tu pouvais simplement atteindre l'une de ces villes de refuge, si tu arrivais à ce lieu sûr, les gens t'accueilleraient. Ils te protégeraient, t'empêcheraient d'être blessé. Quand le vengeur viendrait te chercher pour te faire payer, ces gens prendraient ta défense. Ils te couvriraient et veilleraient sur toi. Même si c'était ta faute, que tu méritais d'être jugé. Tant que tu étais dans la ville de refuge, tu étais en sécurité. C'est une image de ce qui nous est arrivé à tous. Nous sommes nés dans le péché. Nous avons commis des erreurs. Nous sommes tombés en dessous de la gloire de Dieu. Nous méritions d'être jugés. Le vengeur arrivait, mais Jésus est venu comme notre refuge. Il a créé un lieu sûr. Malgré nos échecs, malgré nos faiblesses, si nous venons à lui, nous ne recevons pas le jugement que nous méritons. Nous avons atteint la ville de refuge. David a dit ceci dans les psaumes, « Dieu est mon refuge, une tour vers laquelle nous pouvons courir et être en sécurité. »
À cause de ce que Jésus a fait, si tu viens à lui, tu es en lieu sûr. Il y a le pardon, il y a la miséricorde, il y a de nouveaux départs, il y a de la beauté pour les cendres. Maintenant, voici la clé. Jésus a dit dans Matthieu, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Tu as reçu toute cette miséricorde, maintenant donne-la librement. Sois généreux avec ta miséricorde, généreux avec ton pardon. Il est facile de devenir comme la société, d'être dans le jugement, la critique, la tolérance zéro, de penser que les autres ne le méritent pas. Non, Dieu t'a appelé à être un lieu sûr, une personne de refuge où lorsque les gens viennent à toi, ils ne reçoivent pas de jugement. Tu ne les rejettes pas à cause de leurs erreurs. Tu ne répands pas de rumeurs, tu ne les rabaisses pas. Tu es un guérisseur, tu es un restaurateur. Ils viennent à toi parce qu'ils savent qu'ils peuvent te faire confiance. Tu es une personne d'honneur. Tu protèges leur réputation. Tu les protèges des mensonges et de la haine. Tu prends leur défense et tu couvres leurs défauts. Tu les aimes au-delà de la culpabilité et de la honte. Tu les aides à comprendre qu'ils sont pardonnés, qu'il y a de la miséricorde pour leurs erreurs. À quel point notre monde serait-il meilleur si nous étions tous un lieu sûr? Ne soyons pas prompts à juger, prompts à condamner. Non, fais partie de la solution et non du problème. Sois un guérisseur, pas un condamneur. Sois un lieu sûr, compatissant, compréhensif, fais preuve d'indulgence envers les faiblesses des autres. Lakewood fait aujourd'hui ses 66 ans. Elle a été fondée par mes parents le jour de la fête des mères en 1959. Et si je crois que nous sommes toujours là, c'est parce que nous avons toujours été un lieu sûr où tout le monde est le bienvenu. Peu importe ton parcours, ton origine, ce que tu as fait ou tu en es, tu ne seras pas jugé, tu ne seras pas condamné. Oh, tu n'es pas digne. Ne reviens pas tant que tu n'auras pas tout réglé. C'est un lieu de refuge. Nous allons te dire que la miséricorde de Dieu est plus grande que tes erreurs. Que tu es pardonné, racheté, précieux, que tu es créé à l'image du Dieu Tout-Puissant. Tu as encore un but et une destinée à accomplir. Mon père, lui, n'a jamais jeté la pierre. Il n'a jamais rabaissé les gens. Il n'a jamais rayé qui que ce soit de sa vie. Une des raisons, c'est qu'il avait commis des erreurs. Il avait connu des échecs. Il avait ressenti la douleur du rejet et d'être mis à l'écart. Il avait grandi dans la pauvreté et la défaite. Il avait connu une grande miséricorde, un grand amour, un grand pardon et il les a donnés librement aux autres. Il était toujours du bon côté. L'une de ses plus grandes joies était de relever ceux qui étaient tombés, de restaurer les brisés, de faire en sorte que les gens se sentent aimés, précieux, désirés, peu importe ce qu'ils avaient traversé. Et nous sommes devenus connus comme une oasis d'amour, un endroit où l'on pouvait trouver un nouveau départ. Nous l'avons vu se produire encore et encore. Je me souviens d'un jeune homme. Il faisait partie d'un gang de motards hors la loi. Ils étaient connus pour la drogue, le crime et la violence. Et il faisait sans cesse des allers-retours en prison, toujours dans les ennuis. Mais il avait une mère à la maison qui priait pour lui, une mère qui ne voulait pas abandonner. Jour et nuit, elle invoquait Dieu et proclamait sa protection et sa miséricorde sur son fils. Un matin, il s'est levé, s'est regardé dans le miroir et a dit qu'un homme mort le regardait en retour. Il était tellement à bout, drogué et déprimé qu'il a avalé tout un flacon de pilules pour essayer de mettre fin à ses jours. Pour une raison inconnue, ces pilules n'ont eu aucun effet sur lui. Pourquoi cela? Dieu entend les prières d'une mère inquiète. Quand quelqu'un intercède pour toi, l'ennemi ne peut pas t'anéantir avant l'heure. Il a allumé la télévision et là, il y avait mon père qui parlait de la bonté de Dieu et un ami a appelé de nulle part en disant « Tu dois aller à l'église aujourd'hui ». Il a été tellement surpris encore sous l'effet de la drogue qu'il a un peu ri, m'accepterait jamais. Il avait les cheveux longs, des tatouages, des têtes de mort et vous savez, il avait l'air très dur. L'ami a dit si, ils t'accepteront. Je connais un endroit. Va à Lakewood, ils ne te jugeront pas. Ils t'aideront à te libérer. Il est monté sur sa moto, c'était la fête des mères. Il a roulé jusqu'à Lakewood à l'autre site et s'est assis tout au fond. Pendant ce service, il a senti des chaînes se briser en lui. Après, il est retourné à sa moto sur le parking en gravier. Il s'est agenouillé et a donné sa vie au Christ. Aujourd'hui, notre ami Ben Priest est un pasteur extraordinaire, un homme de Dieu remarquable et il aide tant de personnes à retrouver le bon chemin. Voilà ce qui se passe quand vous êtes un lieu sûr. Vous ne condamnez pas, vous ne cherchez pas la faute. Ils récoltent ce qu'ils ont semé. Joël, pourquoi a-t-il rejoint ce gang au départ? Pourquoi a-t-il fait ces mauvais choix? Nous ne sommes pas les juges, nous ne sommes pas le jury, nous sommes les guérisseurs. Nous sommes les restaurateurs. Nous sommes un lieu de refuge.
Et je veux vivre ma vie de telle manière que lorsque les gens font des erreurs, lorsqu'ils échouent, ils se disent si seulement je peux aller voir Joël, je sais qu'il m'aidera, il ne me condamnera pas. Si je peux juste aller voir Robert, je sais qu'il fera preuve de miséricorde. Je sais qu'il comprendra. Si je peux juste aller voir Maria, elle est digne de confiance, elle est honorable. Elle priera pour moi sans me faire sentir honteux. Dieu cherche des personnes qui seront un lieu sûr parce que tant de personnes se regardent dans le miroir souffrant, affrontant des choses dont nous n'avons aucune idée, nous nous demandons pourquoi ils ne sont pas aimables, pourquoi ils n'en font pas plus au bureau et pourquoi ont-ils encore ces dépendances. Si nous étions à leur place, nous comprendrions. Ils portent de lourds fardeaux que nous ne pouvons pas voir. C'est peut-être un enfant qui leur brise le cœur ou ils font face à des problèmes mentaux ou ils ont traversé des blessures et des injustices. Il y a une raison pour laquelle ils ne sont pas à la hauteur. Dieu les a placés sur notre chemin. Non pas pour que nous soyons critiques ou que nous les enfoncions quand ils sont à terre. Non, soyez un refuge, soyez un guérisseur. Versez de l'huile sur leurs blessures et aidez-les à se relever. Jean 8, Jésus enseignait aux gens dans la synagogue et beaucoup s'étaient rassemblés là, écoutant attentivement. Soudain, les chefs religieux sont arrivés en trombe, traînant cette femme prise en flagrant délit d'adultère. Ils l'ont jetée au milieu de tout le monde. Ils auraient pu régler cela en privé. Ils auraient pu attendre la fin de la séance et l'emmener dans une pièce à l'arrière. Mais certaines personnes veulent vous humilier publiquement. Au lieu de couvrir la faute, de vous aider à retrouver le bon chemin, ils exposeront vos défauts. Ils appellent quelques amis, alimentent encore plus de commérage. Il est intéressant de noter que ce sont les chefs religieux qui ont fait tout ce tapage. Ils auraient dû être ceux qui faisaient preuve de miséricorde, ceux qui auraient dû être un refuge. Ils ne se souciaient pas de la femme. Ils avaient un agenda, ils essayaient de piéger Jésus. Premièrement, où est l'homme? Peut-être que c'est en parlant d'injustice, ils ne l'ont pas traîné lui. Ils ont dit à Jésus, la loi dit de la lapider. Toi, que dis-tu que nous devrions faire? Jésus avait parlé tout le temps jusque-là, mais maintenant il se tait. Il ne dit pas un mot. Quand les gens font des erreurs, quand ils échouent, l'une des meilleures choses que nous puissions faire, c'est de garder le silence. Fermez-la. Ne parlez pas d'eux. N'appelez pas votre voisin en disant « Tu as entendu qui ils ont amené aujourd'hui ». Soyez un lieu sûr. Soyez une personne d'honneur. Cette femme était entourée d'une foule et ils étaient tous prêts à la lapider. Et en réalité, c'est la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, une culture de la foule. Qui allons-nous annuler? Sur qui allons-nous nous jeter? Discréditer et humilier? De nos jours, on peut le faire sur les réseaux sociaux. Restez anonyme. Vous n'avez même pas besoin de mettre votre nom. Ajoutez simplement à la douleur, à la honte, à la culpabilité. Personne ne le saura. Voici le piège. Ce que vous semez, vous le récolterez. Si vous semez le jugement, la sévérité, ils ont fait une erreur, qu'ils en paient le prix, vous recevrez le jugement. Quand vous ferez une erreur, les gens vont tout exagérer et vous humilier, vous couvrir de honte. La vie est trop courte pour la vivre. Ainsi, nous allons tous faire des erreurs. Nous aurons tous besoin de miséricorde et de pardon. Assurez-vous de donner ce que vous souhaitez recevoir. Cette femme était allongée par terre, ses vêtements déchirés. Elle a peur, elle est humiliée. La foule a ramassé ses pierres. Ils sont prêts à juger, attendant juste le signal. Jésus se tenait là silencieux. Il n'avait toujours rien dit. Puis il s'est agenouillé par terre et a commencé à dessiner dans la poussière avec son doigt. La femme ne pouvait pas se relever. Alors Jésus est descendu vers elle. Jésus préfère se mettre au niveau d'une personne condamnée qu'au niveau de celui qui tient une pierre. Quand tu t'abaisses pour aider celui qui est tombé, brisé, coupable, tu es là où Dieu se trouve. Mais quand tu tiens une pierre que tu juges, que tu condamnes, tu es là où se trouve la foule. Où es-tu dans cette scène? Es-tu de ceux qui jettent des pierres ou as-tu de la compassion pour ceux qui souffrent? Jésus leur dit enfin que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre. Il voulait dire si tu n'as jamais commis d'erreur, jamais échoué, jamais fait quelque chose dont tu n'es pas fier, alors vas-y. En réalité, nous avons tous eu besoin de miséricorde. Nous avons tous fait quelque chose où si Dieu ne nous avait pas couverts, nous ne serions pas là où nous sommes. Et l'Écriture dit que les hommes commencèrent à partir un à un, du plus âgé au plus jeune. Ils ont tous déposé leurs pierres et sont partis. Jésus dit à la femme, « Où sont tes accusateurs? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Il dit, « Moi non plus, maintenant va. » Et qui a eu de la miséricorde pour elle? Une chose que cette histoire devrait nous enseigner, c'est de ne pas être des lanceurs de pierres.
Quand tu lances des pierres, des accusations, des jugements, tu es du mauvais côté. Mais attends, ils sont coupables, ils le méritent. Seuls les coupables ont besoin de miséricorde. Paul a dit dans Galates, si quelqu'un est surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec douceur. Comme cette femme, ils se sont fait prendre. Il n'est pas écrit « exposez-les », publiez-le sur Facebook. Assurez-vous qu'ils se sentent coupables. Non, nous ne sommes pas le juge. Posez ces pierres. Notre rôle est de restaurer avec douceur, d'être un lieu sûr, d'aider les gens à se relever. Voyez, dans l'Ancien Testament, selon la loi, cette femme aurait dû être lapidée. Mais dans le Nouveau Testament, il nous a dit de restaurer avec douceur. Les chefs religieux tenaient leurs pierres prêts à lapider, à appliquer cette loi. Jésus a dit en substance, c'est un nouveau jour. Plus de lapidation pour les péchés. Il y a de la miséricorde pour vos péchés. Alors ma question est la suivante, vis-tu sous l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament? Essaies-tu de condamner, d'exposer, d'annuler? Ou es-tu en train de restaurer avec douceur, de couvrir, de guérir? Il y a des années, un pasteur a connu un échec dans son mariage et cela a été une affaire très publique, une grande controverse dans la presse qui a duré des mois et des mois. À un moment donné, un autre pasteur très connu a critiqué ce pasteur disant qu'il était une honte, qu'il devrait être disqualifié et ne plus jamais exercer le ministère. Tellement dur et accusateur, il a ramassé les pierres, a lancé pierre après pierre, s'est assuré qu'il serait mis à terre. C'est ce qui s'est passé. L'autre pasteur a disparu de la scène. Mais lorsque tu juges quelque chose avec sévérité, que tu veux vraiment faire payer les gens, alors ce que tu juges peut t'atteindre toi aussi. C'est pourquoi il est si important de garder ton cœur ouvert à la compassion. Quand je suis tenté d'être dans le jugement, il récolte ce qu'il mérite, je reviens toujours à cette pensée. Si ce n'était pas pour la grâce de Dieu, ça pourrait être moi. Au lieu de critiquer et d'en rajouter, je vais leur faire savoir que je prie pour eux, que je crois en eux, que Dieu sait comment restaurer. Je ne vais pas vivre sous l'Ancien Testament. Il faut les lapider. Je dépose mes pierres. Aucune pierre ne viendra de moi. Je vais vivre selon le Nouveau Testament. Je suis dans le domaine de la guérison. Je relève ceux qui sont tombés. Je restaure les brisés. Je montre de la miséricorde aux coupables. Et ce pasteur qui était si dur quelques années plus tard, il a été impliqué dans une controverse encore plus grande où il s'est égaré dans une relation et il a dû quitter le ministère. Quand tu juges sévèrement, tu ne laisses aucune place aux gens pour être humain. Cet esprit déteint sur toi. Tu sais ce qui te garde libre? La miséricorde. Sois dans un endroit sûr. Quand tu aides ceux qui sont tombés, c'est le cœur de Dieu. La foule va exposer, la masse va lancer des pierres. Ne tombe pas dans ce piège. Je veux dire, la moitié des choses qu'on entend aujourd'hui ne sont même pas vraies. Nous portons des jugements sur la base des réseaux sociaux et des personnes qui veulent discréditer. Certaines personnes gagnent leur vie à essayer d'exposer, de déformer, de dénaturer. C'est ça la foule. Les rejoindre ne t'apportera que du tort. Mets-toi du côté de Dieu, pose ces pierres et sois un endroit sûr. J'ai entendu une histoire à propos d'un étudiant universitaire nommé Bill et il était connu sur le campus pour ses cheveux en bataille et sa façon de s'habiller. Il portait un vieux t-shirt, un jean bleu, des sandales comme un hippie des années 70 et il était toujours en train d'expérimenter avec des drogues et de fumer de l'herbe. C'était un bon étudiant mais il était vraiment à part. Un jour, il a assisté à un événement de pastoral universitaire et il a ressenti quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant et il a décidé de donner sa vie au Christ. On l'a encouragé à rejoindre une bonne église et bien il y en avait une juste en face du campus. C'était une église très formelle, très prestigieuse et tout le monde était habillé de ses plus beaux vêtements. Ce dimanche-là, il est arrivé avec quelques minutes de retard et n'a pas trouvé de place assise. Le petit auditorium était bondé et alors que le pasteur parlait, Bill a commencé à descendre lentement l'allée centrale en t-shirt, jean bleu et togne essayant de trouver une place. Tout le monde le regardait avec attention. Il est allé jusqu'au premier rang et il n'y avait toujours pas de place. Alors, il s'est assis par terre juste au centre de l'autel. On a entendu un souffle de surprise dans la foule. Il n'avait jamais vu quelque chose comme ça. Tout à coup, le doyen des diacres s'est levé du fond de l'auditorium et a commencé à marcher vers Bill. Il avait dans les 80 ans, un homme très distingué aux cheveux argentés et portant des lunettes, impeccablement vêtu. Il a descendu l'allée lentement avec sa canne. Il y avait tellement d'agitation que le pasteur a interrompu son sermon pour attendre que l'homme arrive devant. Tout le monde pensait, on ne peut pas lui en vouloir de vouloir corriger la situation et faire partir ce jeune homme.
Mais lorsqu'il a finalement rejoint Bill, il a posé sa canne et avec beaucoup de difficulté, il s'est baissé pour s'asseoir par terre à côté de Bill afin qu'il ne soit pas seul. La salle a éclaté en applaudissements. Le pasteur a dit, « Le sermon que j'ai prêché aujourd'hui, vous l'oublierez dans une semaine ou deux, mais le sermon que vous venez de voir, vous vous en souviendrez toute votre vie. » Regardez les gens avec des yeux de compassion, pas avec des yeux de jugement. Vous ne connaissez pas leur histoire. Nous voyons ce que les gens font, mais nous ne savons pas pourquoi ils le font. Certains affrontent des choses auxquelles nous n'avons jamais eu à faire face, portent de lourds fardeaux, sont accablés par des erreurs, essaient de briser des bagages générationnels. Soyons des guérisseurs, soyons des porteurs. Jésus a dit, « Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une colline qui ne peut être cachée. » Tu es une ville qui ne peut pas être cachée. Tu as un impact sur les gens tout autour de toi. La question est quel genre de ville es-tu? Je te demande d'être une ville de refuge, pas une ville de culpabilité, de condamnation, une ville qui annule. Personne ne veut vivre dans ces villes-là. Assure-toi que ta ville soit remplie de miséricorde, de compassion, de pardon. Sois une personne qui restaure avec douceur, qui relève ceux qui sont tombés. Et je sais que nous serons tentés de condamner, de chercher la faute, poser les pierres. Nous ne sommes pas juges, nous sommes les guérisseurs. C'est à nous d'aimer les gens pour qu'ils retrouvent leur plénitude. Si vous êtes un endroit sûr, je crois et je déclare qu'il y aura toujours de la miséricorde pour vous et vos enfants dans leurs moments de besoin. Dieu vous couvrira, vous protégera, vous restaurera et vous deviendrez tout ce qu'il vous a créé pour être au nom de Jésus. Et si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen? Amen.